Chers amis béliers, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette semaine à venir, du 25 au 30 décembre. J'espère que vous passez un bon Noël, que vous êtes entourés et que vous êtes dans l'amour, dans le partage, dans la générosité, toutes ces belles énergies de fête de fin d'année. On va aller voir tout de suite un petit peu comment votre semaine va se dérouler et on va commencer tout de suite par un petit message de l'oracle des anges. Je trouvais que c'était la bonne occasion de sortir cet oracle de Dorine Virtue. Alors, amis béliers, alors un petit message pour les béliers pour cette semaine du 25 au 30 décembre. Un petit message pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour les béliers, ouh, waouh, waouh, waouh. Bon, les béliers, on va vous demander cette semaine de faire attention aux signes. Alors, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Bon, alors voyez, soyez attentifs aux signes la semaine prochaine pour vous sentir guidé, apaisé, entouré et aimé. Magnifique. Je prends un deuxième message avec l'oracle des rêves. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit de la semaine, mes amis béliers. Alors, pour les signes du bélier, pour la semaine du 25 au 30 décembre. Alors, pour la semaine du 25 au 30 décembre, eh bien voilà, on en a une. La captivité. Ah, je ne sais plus quel autre signe avait eu ça également. Alors, la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Je vais vous lire le petit message. Il y a l'idée de vous libérer de quelque chose. Alors, je vous lis le message, mes amis béliers. Comme un animal en cage, contraint par la vie, par les autres et très souvent par soi-même, on peut se sentir piégé, dépendant, captif. Votre intuition nocturne vous met en garde. Condamné à atteindre l'approbation, soumis au regard de la norme, vous vous sentez pris au piège. Vos songes chuchotent, ils hurlent « liberté ». Cette carte vous invite à chercher la clé de votre liberté intérieure. Vos rêves révèlent qu'il est important de faire vos propres choix, de suivre vos pensées. Vous avez tendance à vous oublier. Il est temps d'assumer votre pouvoir et d'oser suivre votre propre chemin. Ouvrez la porte de votre cage et déployez vos ailes, libre d'être qui vous voulez, sans culpabilité. Créez vos propres règles. C'est la liberté intérieure qui vous affranchit du monde extérieur. Bon, mes amis béliers, vous êtes invités à vous libérer de quelque chose et c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Alors, on va aller voir avec le tarot, l'arcanum tarot, ce qu'il a à nous dire. J'espère que ces messages vous parlent et vous aideront à comprendre les phénomènes intérieurs qui peuvent se passer en nous en ce moment. Alors, mes amis béliers, pour la semaine du 25 au 30 décembre, on a un roi de denier. Pour les béliers, pour la semaine du 25 au 30, le monde, magnifique. Waouh! As de denier, oh, superbe. Et donc, une dernière carte pour vous, pour cette semaine, les béliers. J'ai la force. J'ai la force pour vous. J'espère que vous voyez bien. Alors, attendez, on va recadrer un petit peu tout ça. Voilà. Alors, et en dos, eh ben oui, on a la mort. Ok. Donc, en dos, j'ai quoi? La mort. Eh bien, il y a une situation qui se termine là. Peut-être le fait de vous sentir prisonnier d'une situation, vous allez peut-être vous en libérer. Il y a une transformation qui s'opère en vous, les béliers. Vous savez, elle sort relativement souvent, cette carte de la transformation, parce qu'elle dure dans le temps. Évidemment, une transformation intérieure ne se fait pas du jour au lendemain. Les choses se mettent en place lentement. Donc, cette carte de la mort et transformation, c'est une renaissance, hein. Donc ça se fait sur la durée. Donc si vous voyez cette carte qui sort souvent dans vos tirages, pas que seulement vous bélier, les autres, c'est vraiment un phénomène qui se met en place sur des semaines voire des mois, donc ça peut être normal. Donc derrière on a un valet de bâton.
Ce valet de bâton, il vous invite à passer à l'action, à avancer. On vous dit que vous êtes prêt, d'accord? Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à aller, à vous libérer de quelque chose, à mettre fin à une situation, une relation, un état d'esprit, un contrat de travail, peu importe. Vous adapterez à votre situation. Vous avez besoin pour cela d'un moment d'introspection, de solitude, de repli sur vous pour trouver votre lumière intérieure, pour trouver la bonne réponse, pour trouver la bonne solution, pour trouver votre chemin. Et vous allez y arriver avec ce 6 de bâton. Voilà. L'ermite, il est dans l'obscurité et la seule chose qui l'éclaire, c'est sa petite lanterne. Et ce 6 de bâton, il vous dit que ben, ça y est, vous entrez dans la lumière. Vous allez y arriver. Donc il y a une belle victoire et surtout d'accepter les félicitations, la reconnaissance, les compliments qu'on peut vous faire sur l'évolution que vous faites. Bon, alors ça c'est dans le dos de deck. Sur la table, on a quoi? On a un roi de denier. Ce roi de denier, il est très attaché à sa stabilité. Ce roi de denier, il peut parfois même être dépendant aux biens matériels. Donc peut-être que la semaine prochaine, vous vous sentez bien dans votre confort, vous avez les pieds bien ancrés au sol et vous avez cet amour de confort, cet amour du luxe et vous êtes vraiment dans cette stabilité, dans cet ancrage-là. Le monde ici nous indique effectivement qu'il y a une fin de cycle, d'accord? Il y a quelque chose qui s'achève, mais qui s'achève en beauté pour vous. Hein. Vous avez bien intégré les leçons de ce cycle de vie. Vous atteignez un point d'équilibre. Ça peut aussi nous dire le monde que vous avez des envies de voyage, des envies d'ailleurs, bien évidemment, que vous regardez au loin ce qui se passe et peut-être que vous avez effectivement très envie de partir, mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes éveillé hein, sur un plan spirituel. Vous avez vraiment une clôture là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. On s'est confirmé avec la mort, c'est une transformation, mais dans le bien-être. La boucle est bouclée pour vous, les béliers. Derrière, on a un petit as de denier. Cet as de denier, il va vous expliquer que c'est un succès, c'est un triomphe, au point de vue matériel peut-être. En tout cas, c'est un nouveau départ. Un as, c'est un commencement. Donc là, il y a une réussite dans ce que vous entreprenez. Et vous démarrez, on peut parler d'une rentrée d'argent, bien évidemment, qui vous permet de prendre un nouveau départ. C'est du bien-être, hein, l'as de denier, c'est du bien-être, c'est du confort, c'est de la prospérité et surtout de la sécurité matérielle. Donc il y a une grande satisfaction à ce niveau-là. Et ça vous donne de la force, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de la détermination à atteindre des buts, des objectifs que vous avez. Et surtout, vous êtes dans la maîtrise. D'accord? Avec la carte de la force, on est dans la maîtrise et la maîtrise des pulsions, la maîtrise de soi. Alors, on va recouvrir les arcanes majeures pour demander des précisions. On va aller clarifier un petit peu ça. Alors, sur le monde, précision sur le monde, s'il vous plaît, pour les béliers. 7 de bâton. Vous défendez vos valeurs, vous défendez vos principes, vous défendez une cause, vous défendez un projet. En tout cas, vous prenez position. Et ça permet de boucler quelque chose et d'être en accord avec vous-même et dans le bien-être. Superbe. Et sur la force, précision sur la force, s'il vous plaît. Cavalier de coupe. Alors là, on est dans l'émotionnel. Et puis derrière, j'ai un as d'épée. Alors, ce cavalier de coupe, il va vous dire que il faut éviter de céder à la rêverie. Je fais le lien avec la force. Vous rêvez peut-être de quelque chose, du grand amour ou autre. Alors, il y a bien une belle déclaration qui peut arriver à vous, mais vous ne cédez pas à la rêverie. Vous êtes dans la maîtrise, dans le contrôle. D'accord? Bon, bah écoutez, derrière j'ai un as d'épée, donc effectivement, il y a bien quelque chose qui démarre pour vous. Plein de clarté, plein de lucidité. Et vous êtes dans des énergies d'amour. Hein. Puis oui, il y a une fin de cycle là qui se fait. Alors sur l'as de denier, c'est dommage de recouvrir un as, mais sur l'as de denier, précision sur l'as de denier, s'il vous plaît.
Je ne sais pas s'ils vont vouloir me donner l'info, les béliers. Hein. Alors, sur l'as de denier. Non, vous voyez, ils ne veulent pas recouvrir l'as. Hein, je m'en doutais. Ah, si. La grande prêtresse. Encore une arcane majeure. Il y a une solution, il y a une situation très très lente là, dont je vois le dénouement. La grande prêtresse, elle va parler de vos intuitions, de vos ressentis. Elle vous dit que vous avez eu une période d'introspection récemment qui vous ont permis de développer ces aptitudes-là d'intuition, de ressenti. Et ça vous permet d'aborder les choses différemment. La grande prêtresse, elle est dans des énergies de discrétion, d'observation. Et elle a le savoir, elle a le pouvoir. Bon, vous avez de belles énergies, mes béliers, pour cette semaine. Magnifique. On regarde un petit peu sur le sentimental. Alors, je prends l'oracle des météores. C'est vrai que je l'utilise en consultation privée, mais pas souvent sur les tirages généraux comme ça. Bien sûr, amis bélier, vous ne prenez que si ça vous parle. Hein. Évidemment, ça reste un tirage général et ça ne remplace pas un tirage privé. Alors, pour les béliers, pour cette semaine du 25 au 30 décembre, quels sont les messages pour les signes du bélier? J'ai de la tristesse. J'ai l'amour de soi. Ça fait écho à la force. Hein. Alors, la rupture. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a une situation qui vous a rendu triste là, ces derniers temps, mais qui vous a permis de laisser éclater l'amour de soi, l'amour que vous avez pour vous-même, ou de vous retrouver vous-même. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé pour vous. Alors, ça peut être une rupture amoureuse, sentimentale, relationnelle, professionnelle, éventuellement, hein, mais il y a comme quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé. Alors, pour les béliers, j'en ai trop. Et oui, vous allez en avoir des retombées positives. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a rendu triste, les béliers, là? Alors, c'était sur le dernier trimestre. Hein, vous aviez peut-être un désir pour quelqu'un en particulier qui vous semblait évident. Vous avez sans doute débloqué votre chakra de la gorge, là où vous allez le débloquer. Peut-être au travers d'une dispute où vous allez dire vos 4 vérités à quelqu'un. Et vous faites un travail d'acceptation, là. Ouais, ça vous attriste, c'est sûr, il y a une tristesse, mais ça vous permet de faire une grande avancée karmique. Il y a eu quelque chose de communication là, hein, peut-être avec la famille, les proches, mais en tout cas, vous avez eu une prise de conscience et vous faites un choix. Ok. Bon, mes béliers, grande semaine. Hein. Je vous souhaite un très très joyeux Noël. J'espère que ce tirage parlera au plus grand nombre d'entre vous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et soyez dans l'amour. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir mes béliers.